Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Le rendez-vous est capital. La grande conférence sociale se déroulera jeudi et vendredi. Sur la table, le dossier des retraites. C'est le début des grandes manœuvres avec les syndicats. Est-ce que ce sont eux qui tiennent le stylo? Est-ce qu'ils ont la main? Alors il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une négociation comme sur le marché du travail. Les syndicats ne doivent pas se mettre d'accord entre eux, mais participer à l'élaboration d'une réforme qui sera votée par les députés. Cette fois, par exemple, on leur donne la carte, ils peuvent piocher dans le menu, signaler les plats indigestes ou quitter la table et insulter le chef, mais le dîner aura lieu. D'ailleurs, dimanche, François Hollande a de manière assez calculée haussé le ton pour fixer le point d'arrivée. Les syndicats ne pourront pas empêcher la réforme, ce sont ses mots. Premier acte d'autorité de l'exécutif avant la conférence sociale, message de détermination aux Français pour préparer les esprits. Le slogan, c'est un peu la concertation, oui, l'immobilisme, non. La posture est celle du volontarisme, mais en réalité, le gouvernement débute un slalom entre les lignes rouges des syndicats. Le gouvernement a-t-il des alliés? Il en a un de poids et affiché, la CFDT, bienveillant sur l'allongement de la durée de cotisation, mais qui redoute de se retrouver seul dans la catégorie syndicat officiel, comme lors de la réforme des retraites de 2003. Sa ligne rouge, la baisse des pensions et le report de l'âge légal de départ à la retraite. Pour le reste, la CGT incarne la ligne dure, en on et en off, et appelle déjà à la mobilisation. FO joue l'entre-deux en signe d'ouverture en attendant sans doute de claquer la porte. Quant au MEDEF, il dit niet à une augmentation des cotisations patronales et attend la feuille de route du nouveau président Gattaz. Tous autour de la table, tous avec une partition propre à jouer. Et en rendez-vous, la présentation du texte définitif le 19 août. Chacun est donc dans son rôle, mais pour que ça passe, il faudra une réforme à minima? Ah non, pour que ça passe, il faudra surtout lâcher des contreparties, parfois coûteuses pour les finances publiques, comme sur la pénibilité par exemple. C'est là que la partie devient serrée. Lâcher au nom de la concertation pour une réforme de gauche, mais sans acheter la paix sociale. On n'en a plus les moyens. Réformer, mais ne pas braquer les plus remontés, qui se trouvent aussi d'ailleurs sur les bancs de la majorité. Le gouvernement a choisi la concertation comme étendard, mais il doit démontrer maintenant que sa méthode ne conduit pas à choisir la voie basse du plus petit dénominateur commun. Un slalom entre les lignes rouges des syndicats. Voilà ce qui attend le gouvernement dans le dossier des retraites. Les négociations démarrent jeudi. C'était Caroline Roux sur Europe 1.